Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Chapelle Info. Voici les titres. Les festivités du 14 juillet et l'agenda. Comme chaque année, les célébrations du 14 juillet ont eu lieu dans notre commune avec les traditionnels dépôts de gerbes au monument aux morts, d'abord à Vémacar, puis place du Général de Gaulle. Armelle Tabary, adjointe chargée de l'environnement et du développement durable, a lu à l'Assemblée les 17 articles qui constituent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le cortège, accompagné par l'ensemble philharmonique chapellois, s'est ensuite rendu à la mairie pour partager le verre de l'amitié. La veille, c'est au complexe sportif que les Chapellois avaient rendez-vous, avec cette année quelques changements dans le programme, comme nous l'explique Bénédicte Rinquin. Oui, en effet, cette année, avec la nouvelle équipe, on a voulu changer un peu de formule. Et puis, au lieu de faire le traditionnel bal avec un orchestre qui n'amenait pas forcément beaucoup de monde, on a essayé de changer et donc faire une animation avec une sono et un DJ. Mais je crois que ce qui a attiré aussi beaucoup de monde, c'était le grand écran pour la finale de foot, puisqu'on n'a pas pu faire sans penser à ça du fait que c'était la finale ce jour-là. Et également, je crois que la formule Fête des Allumoirs a bien marché. Les gens étaient très attirés par ce nouveau concept. Et puis, on a eu beaucoup de monde. On n'avait même pas prévu assez d'allumoirs, puisque tout a été distribué en même pas un quart d'heure. Et donc, ça a été vraiment un grand succès. Je crois que ce sera renouvelé. Donc là, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre du fait que c'était une première. Mais je crois qu'on a sous-estimé le nombre de personnes. Et l'année prochaine, on va pouvoir voir un peu plus grand pour tout ça. À la remise de son allumoir, chaque enfant s'est également vu remettre un billet de tombola et de nombreux lots furent remportés. Qui dit fête nationale dit également feu d'artifice, une tradition à laquelle les Français sont attachés depuis près de 400 ans. Il est l'un des seuls symboles de la monarchie que le peuple a souhaité garder. Le premier fut tiré en 1612 sur la place des Vosges à Paris, lors du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Réservé à la monarchie et à l'élite, il disparaîtra durant la Révolution pour être finalement réintroduit sous la Troisième République et associé à la date du 14 juillet en 1880. Mais attention, tirer un feu d'artifice reste une opération délicate et dangereuse. Elle peut nécessiter entre 6 et 7 heures de préparation en fonction de la météo, et il existe plusieurs types de feux d'artifice, comme nous l'explique Linda Joly. Donc voilà, en fait, il y a 4 catégories de feux d'artifice. À savoir, il y a les petits, donc ceux que les enfants peuvent tirer. Ensuite, il y a les K2, ce que nous on appelle K2, c'est ceux que les enfants de moins de 18 ans peuvent tirer. K3, c'est plus de 18 ans, et avec une mini-formation, enfin une formation, même pas une mini, une formation. Et K4, c'est nous, en fait, les diplômés professionnels d'artifice. Donc les enfants qui achètent de l'artifice dans le commerce, quand c'est marqué avec un adulte, c'est avec un adulte. Parce que c'est super dangereux. Sinon, on n'aurait pas autant de mains qui s'envolent. On déplore malheureusement chaque année plusieurs dizaines d'accidents dans toute la France. Alors le plus simple est de laisser faire les professionnels pour simplement lever la tête et admirer le spectacle. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous la semaine prochaine.